Commençons par la base. La première étape pour devenir la personne qui attire le succès est de prendre l'entière responsabilité de votre vie. Je sais que cela peut paraître un peu effrayant, mais c'est en réalité incroyablement libérateur. Lorsque vous assumez vos responsabilités, vous dites « Je contrôle ma vie, mon succès ou mon échec dépend de moi ». Vous cessez de blâmer les autres, vous arrêtez de trouver des excuses et vous commencez à agir. Je me souviens d'une fois où j'ai parlé à un jeune homme qui se plaignait de son travail. Il disait « Je déteste mon travail, mon patron est terrible, le salaire est médiocre, je suis coincé. » Je lui ai demandé « Eh bien, que faites-vous à ce sujet ?» Il m'a regardé, bouche bée, car il n'avait même pas envisagé qu'il pouvait agir. Voilà la différence entre les personnes qui réussissent et celles qui échouent. Celles qui réussissent n'attendent pas que les choses se passent, elles font en sorte que cela se produise. Elles ne disent pas « je ne peux pas ». Elles se demandent « comment puis-je faire ?» Passons maintenant aux objectifs. Si vous voulez attirer le succès, vous devez savoir à quoi il ressemble pour vous. Vous devez avoir des objectifs clairs et précis. J'aime penser aux objectifs comme à une destination sur une carte. Si vous ne savez pas où vous allez, comment saurez-vous quand vous y serez arrivé? Comment choisir la bonne route? Mais voilà, vos objectifs doivent être vôtres, pas ceux que vos parents ou la société attendent de vous, ni ce que vous pensez devoir vouloir. Ils doivent refléter ce que vous désirez vraiment. J'ai rencontré une femme qui était malheureuse dans son emploi bien rémunéré en entreprise. Elle avait atteint ce que beaucoup considéraient comme le succès, bon salaire, belle voiture, grande maison, mais elle n'était pas heureuse. Quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait vraiment faire, elle m'a dit qu'elle avait toujours rêvé d'ouvrir une petite librairie. C'était son véritable objectif, et une fois qu'elle a reconnu et qu'elle a commencé à œuvrer pour l'atteindre, toute sa vie a changé. Elle est devenue énergique, passionnée, vivante. Voilà le pouvoir de poursuivre ses propres objectifs. Avoir des objectifs, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant, il faut les écrire. Il se passe quelque chose de magique lorsque vous posez vos objectifs sur le papier. C'est comme envoyer un message à votre subconscient en disant « Ceci est important, fais Y attention ». Et ne vous contentez pas de les écrire une fois pour les oublier. Revoyez-les régulièrement. Je recommande de les lire chaque matin au réveil et chaque soir avant de vous coucher. Cela les garde frais dans votre esprit et vous aide à rester concentré. Mais voici où beaucoup se trompent. Ils se fixent un objectif puis s'assoient en attendant que cela se réalise. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Des objectifs sans action ne sont que des souhaits. Vous devez entreprendre des actions constantes et persistantes pour atteindre vos buts. C'est là qu'intervient la discipline. La discipline est le pont entre les objectifs et leur réalisation. C'est ce qui vous fait sortir du lit tôt pour travailler sur votre projet quand vous préféreriez dormir, qui vous pousse à économiser pour votre avenir quand vous avez envie de dépenser maintenant, et qui vous incite à continuer lorsque les choses se compliquent. Je sais que le mot « discipline » n'est pas très populaire de nos jours. Nous vivons dans un monde de gratification instantanée où tout le monde veut le succès sans fournir d'efforts. Mais laissez-moi vous dire qu'il n'existe pas d'ascenseur pour le succès. Il faut prendre les escaliers. Pensez Y ainsi. Chaque jour, vous construisez votre avenir. Chaque action, chaque décision est comme la pose d'une brique. Une seule brique peut sembler insignifiante, mais si vous en posez une tous les jours, vous finirez par ériger un mur, puis une maison. C'est ainsi que fonctionne le succès, le résultat de petites actions régulières sur le long terme. Et voici la partie excitante. Au fur et à mesure que vous développez votre discipline et que vous passez à l'action, vous commencez à voir des résultats, et ces résultats vous motivent à continuer. Cela crée un cercle vertueux. Le succès engendre le succès. Passons maintenant à un aspect crucial pour attirer le succès, votre état d'esprit. Votre esprit est comme un jardin. Tout ce que vous y plantez va pousser. Si vous semez la négativité, le doute et la peur, c'est ce qui se développera. Mais si vous y plantez la positivité, la confiance et la foi, c'est cela qui s'épanouira. Faites donc très attention à ce que vous laissez pénétrer dans votre esprit. Les livres que vous lisez, les émissions que vous regardez, les personnes avec qui vous passez du temps, tout cela influence votre état d'esprit. Je dis toujours, si vous voulez savoir à quoi ressemblera votre vie dans 5 ans, regardez 2 choses. Les livres que vous lisez et les personnes avec qui vous vous entourez. Ces éléments influencent profondément votre façon de penser, vos actions et, par conséquent, vos résultats. En parlant de livres, laissez-moi vous poser une question. Combien de livres avez-vous lu le mois dernier ou l'année dernière? Les personnes qui réussissent sont des lecteurs passionnés. Elles apprennent et grandissent en continu. Elles comprennent que l'éducation formelle vous permettra de gagner votre vie, mais que l'auto-éducation peut vous rendre riche. Je recommande de lire au moins 30 minutes par jour. Des livres sur le succès, sur les affaires, sur le développement personnel, des biographies de personnes qui ont réussi. Apprenez de leurs expériences, de leurs erreurs, de leurs idées, et surtout, appliquez ce que vous apprenez. Le savoir n'est pas le pouvoir en lui-même, c'est son application qui le transforme en pouvoir. Abordons maintenant un autre aspect essentiel pour attirer le succès, votre attitude. Votre attitude détermine votre altitude. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la manière dont vous y réagissez. Je me souviens d'une histoire à propos de 2 vendeurs de chaussures envoyés dans un pays en développement pour évaluer le potentiel du marché.
Le premier rappela en déclarant que la situation était désespérée, car personne ne porte de chaussures là-bas. Le second, quant à lui, rappela tout excité, affirmant qu'il y avait une opportunité incroyable car tout le monde avait besoin de chaussures. La même situation, deux attitudes différentes, deux résultats totalement opposés. La personne avec une attitude positive voit des opportunités là où les autres ne voient que des obstacles. Cependant, avoir une attitude positive ne signifie pas ignorer les problèmes ou faire semblant que tout est parfait. Cela signifie affronter les défis avec la conviction que vous pouvez les surmonter, considérer les échecs comme des leçons et non comme des défaites. L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'en est une partie. Chaque personne qui réussit a connu de nombreux échecs, mais la différence, c'est qu'elle n'a jamais laissé l'échec la stopper. Elle a appris, ajusté sa méthode et poursuivi sa route. Thomas Edison, par exemple, a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Lorsqu'on lui demandait, il répondait « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas ». Voilà l'attitude d'une personne qui réussit. Parlons maintenant de quelque chose souvent négligé dans la réussite, vos habitudes. Ce sont vos actions quotidiennes qui façonnent votre vie. Comme l'a dit Aristote, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Les personnes qui réussissent adoptent des habitudes de succès. Se lever tôt, faire de l'exercice régulièrement, planifier leur journée, apprendre en continu. La bonne nouvelle, c'est que ces habitudes se développent. On dit qu'il faut environ 21 jours pour former une nouvelle habitude. Alors, si vous voulez attirer le succès, commencez à adopter des habitudes de réussite. Choisissez en une, concentrez-vous dessus pendant 21 jours, puis passez à la suivante. Rappelez-vous que de petits changements constants mènent à de grands résultats. Si vous vous améliorez un peu chaque jour, au bout d'un an, vous serez bien meilleur. Abordons maintenant un élément absolument crucial, votre réseau. Vous avez probablement entendu dire que votre valeur nette est déterminée par votre réseau. C'est vrai. Les personnes avec qui vous vous entourez ont un impact énorme sur votre succès. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Réfléchissez. Ces 5 personnes sont-elles là où vous voulez être dans la vie? Vous inspirent-elles à être meilleur? Soutiennent-elles vos rêves et objectifs? Sinon, il est peut-être temps d'élargir votre cercle. Je ne dis pas qu'il faut abandonner vos anciens amis, mais cherchez à vous entourer de personnes qui sont là où vous voulez être, qui vous poussent à grandir et vous inspirent à atteindre de nouveaux sommets. L'une des meilleures façons de le faire est de trouver un mentor, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà réalisé ce que vous aspirez à accomplir. Il pourra vous guider, partager son expérience et vous aider à éviter des pièges courants. Un bon mentor peut vous faire gagner des années d'apprentissage. N'oubliez pas, cependant, que le mentorat est une relation à double sens. Vous devez aussi apporter de la valeur à cette relation, être avide d'apprendre, respecter son temps et surtout mettre en pratique ses conseils. Une autre méthode puissante pour élargir votre réseau est de rejoindre des groupes ou associations en lien avec votre domaine ou vos centres d'intérêt. Assistez à des séminaires, ateliers ou conférences. Ce sont d'excellents lieux pour rencontrer des personnes partageant les mêmes idées et peut-être des mentors potentiels. Passons maintenant à quelque chose qui est souvent mal compris au sujet du succès, l'argent. Bien sûr, l'argent est important, c'est un outil qui vous aide à atteindre vos objectifs et à vivre la vie que vous souhaitez, mais il n'est pas tout. J'ai rencontré de nombreuses personnes financièrement riches mais malheureuses dans d'autres domaines de leur vie. Elles avaient beaucoup d'argent, mais pas le temps d'en profiter, ou elles avaient une carrière florissante mais des relations personnelles désastreuses. Le vrai succès, c'est l'équilibre. Réussir dans tous les aspects de la vie, votre carrière, vos relations, votre santé, votre développement personnel, votre contribution à la société. C'est pourquoi il est si important de définir ce que le succès signifie pour vous. Ne poursuivez pas simplement la définition du succès que la société vous impose. Déterminez à quoi ressemble une vie réussie pour vous. Et voici un point crucial. Votre définition du succès doit inclure l'aide aux autres. Les personnes les plus performantes que je connaisse sont aussi les plus généreuses. Elles savent que la véritable épanouissement vient de la contribution, de faire une différence positive dans la vie des autres. Abordons maintenant la persévérance. La persévérance, c'est la capacité de continuer malgré les obstacles, les revers et les échecs. C'est ce qui distingue les personnes qui réussissent des rêveurs. J'adore l'histoire du colonel Sanders, le fondateur de Kentucky Fried Chicken, KFC. Saviez-vous qu'il avait 65 ans lorsqu'il a lancé KFC? Il a pris sa recette de poulet et s'est rendu de restaurant en restaurant pour la vendre. Il s'est vu refuser des milliers de fois avant qu'enfin quelqu'un accepte. Imaginez s'il avait abandonné après le 100e, le 500e ou même le 1000 refus. Nous n'aurions pas KFC aujourd'hui. Voilà la force de la persévérance. Toutefois, persévérer ne signifie pas répéter aveuglément la même chose encore et encore. Cela veut dire apprendre de vos échecs, ajuster votre approche et réessayer, être prêt à pivoter si nécessaire, mais ne jamais abandonner votre objectif ultime. Rappelez-vous que la plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en un an et sous-estiment ce qu'ils peuvent réaliser en une décennie. Le succès prend du temps. Il ne s'agit pas d'intensité, mais de constance. Il s'agit de se présenter chaque jour, même quand on n'en a pas envie ou qu'on ne voit pas de résultats immédiats.
Parlons maintenant de quelque chose de souvent négligé, votre santé. Votre santé est votre richesse. Vous pouvez avoir tout l'argent du monde, mais sans santé, vous ne pouvez rien en profiter. Les personnes qui réussissent comprennent cela. Elles prennent soin de leur santé physique et mentale, elles font régulièrement de l'exercice, mangent équilibré, dorment suffisamment, et gèrent leur stress grâce à des pratiques telles que la méditation ou le yoga. Prendre soin de sa santé ne consiste pas seulement à vivre plus longtemps, c'est avoir l'énergie et la vitalité nécessaires pour poursuivre vos objectifs, pour vous donner à fond dans la vie et au travail. Et ce n'est pas seulement une question de santé physique, la santé mentale est tout aussi importante. Les personnes qui réussissent travaillent quotidiennement sur leur état d'esprit, pratiquent la gratitude, gèrent leurs émotions et cultivent une attitude positive. Une pratique que je recommande vivement est de tenir un journal de gratitude. Chaque jour, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette simple habitude peut transformer radicalement votre perspective et accroître votre bonheur et votre réussite globale. Abordons maintenant l'apprentissage continu et la croissance personnelle, essentiels pour attirer le succès. Le monde évolue plus vite que jamais. Ce qui fonctionnait hier peut ne pas fonctionner demain. C'est pourquoi les personnes qui réussissent apprennent constamment et grandissent en permanence. Elles voient chaque expérience comme une opportunité d'apprendre, elles sont curieuses, posent des questions, cherchent de nouveaux défis et savent qu'en cessant de grandir, on commence à dépérir. L'une des meilleures façons de garantir cette croissance continue est de sortir régulièrement de votre zone de confort, de faire quelque chose qui vous fait un peu peur chaque jour, de relever un nouveau défi, d'apprendre une nouvelle compétence. Plus vous repoussez vos limites, plus vous grandirez. Rappelez-vous que la croissance peut être inconfortable. Elle implique souvent de faire face à vos peurs, d'admettre vos faiblesses, de faire des erreurs. Mais c'est dans cet inconfort que la magie opère, que vous découvrez ce dont vous êtes vraiment capable. Abordons maintenant une qualité essentielle pour attirer le succès, l'intégrité. L'intégrité, c'est être honnête, tenir ses promesses, faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. C'est aligner vos actions sur vos valeurs. Le succès sans intégrité n'est pas un vrai succès. Il peut vous apporter des gains à court terme, mais il ne vous apportera pas une satisfaction durable et, tôt ou tard, cela vous rattrapera. Les personnes intègres attirent le succès parce qu'elles inspirent confiance. Dans les affaires comme dans la vie, la confiance est primordiale. Quand les gens vous font confiance, ils veulent travailler avec vous, faire des affaires avec vous, vous soutenir. L'intégrité vous apporte également la tranquillité d'esprit, car vous n'avez pas à vous soucier de suivre vos mensonges ou de maintenir une fausse image. Vous pouvez simplement être vous-même. Abordons maintenant le pouvoir de la concentration. Dans le monde actuel, nous sommes sans cesse bombardés de distractions, réseaux sociaux, emails, notifications. Tout se bat pour notre attention. Pourtant, les personnes qui réussissent savent se concentrer. Elles comprennent que là où va votre attention, l'énergie suit. Elles savent éliminer les distractions et se focaliser sur ce qui est vraiment important. Une technique que je recommande est le time blocking. Réservez des plages horaires spécifiques pour vos tâches importantes et, pendant ces périodes, éliminez toutes les distractions, éteignez votre téléphone, fermez les onglets inutiles, trouvez un endroit calme pour travailler. Rappelez-vous que le multitâche est un mythe. Votre cerveau ne peut pas se concentrer sur plusieurs choses à la fois. Ce que nous appelons multitâche, c'est simplement passer d'une tâche à l'autre, ce qui est très inefficace. Concentrez-vous sur une tâche à la fois et donnez toute votre attention. Un autre aspect important est de savoir à quoi dire non. Les personnes qui réussissent sont tout aussi fières de ce qu'elles ne font pas que de ce qu'elles font. Elles comprennent que dire non à de bonnes opportunités leur permet de dire oui à de grandes opportunités. Parlons maintenant de vos compétences en communication, essentielles dans tous les domaines. Votre capacité à communiquer efficacement, que ce soit pour parler ou écouter, peut faire toute la différence dans votre réussite. Les personnes qui réussissent savent exprimer clairement et de manière persuasive leurs idées, mais elles savent aussi écouter activement et avec empathie. Pour améliorer vos compétences en communication, pratiquez la prise de parole en public. Rejoignez un groupe comme Toastmaster ou cherchez des occasions de présenter vos idées, que ce soit au travail ou dans votre communauté. Plus vous pratiquerez, plus vous gagnerez en assurance et en compétences. N'oubliez pas que la communication ne se limite pas à parler. Il s'agit d'établir une connexion, de comprendre les autres et de les faire se sentir compris. Développez votre intelligence émotionnelle. Apprenez à lire le langage corporel et à percevoir les signaux non verbaux. Abordons ensuite le pouvoir de la créativité et de l'innovation. Dans notre monde en perpétuel changement, la capacité à trouver de nouvelles idées et solutions est plus précieuse que jamais. Les personnes qui réussissent sont des penseurs innovants. Elles ne se contentent pas de faire les choses comme elles ont toujours été faites, mais cherchent constamment des moyens meilleurs et plus efficaces d'atteindre leurs objectifs. Pour stimuler votre créativité, exposez-vous à de nouvelles expériences et idées. Lisez des livres en dehors de vos genres habituels, voyagez, discutez avec des personnes d'horizons divers. Plus vos influences sont variées, plus vos idées seront créatives. Vous pouvez aussi pratiquer le brainstorming en réservant du temps régulièrement pour générer de nouvelles idées sans jugement à ce stade. La quantité prime sur la qualité, vous affinerez plus tard vos idées. Rappelez-vous, la créativité n'est pas réservée aux artistes. C'est une compétence essentielle en affaires, en résolution de problèmes et dans tous les domaines de la vie. Passons maintenant à la résilience.
c'est-à-dire la capacité à rebondir après des revers et à continuer malgré l'adversité. La résilience ne consiste pas à éviter les difficultés ou à prétendre qu'elles ne vous affectent pas, mais à reconnaître les défis, à ressentir les émotions qui y sont associées et à choisir d'avancer malgré tout. Les personnes qui réussissent savent que les revers sont temporaires et voient en chaque échec une opportunité d'apprendre et de grandir. Par exemple, un jeune entrepreneur, dévasté après l'échec de sa première entreprise, a finalement réalisé qu'il avait acquis des connaissances précieuses sur ce qu'il ne fallait pas faire, sur le marché et sur la gestion financière, des leçons qui ont constitué la base de sa réussite future. Un autre élément clé pour développer la résilience est de s'entourer d'un solide réseau de soutien. Des personnes qui croient en vous, qui vous encouragent et vous relèvent quand vous êtes au plus bas. Rappelez-vous, personne ne réussit seul. Abordons ensuite la capacité à s'adapter et à être flexible. La seule constante dans la vie est le changement. Et ceux qui s'adaptent au changement réussissent. Les personnes qui réussissent ne sont pas rigides dans leurs pensées ou leurs méthodes. Elles sont prêtes à changer de cap quand c'est nécessaire. Cela ne signifie pas renoncer à vos valeurs fondamentales ou à vos objectifs ultimes, mais être flexible dans votre approche, essayer de nouvelles choses, expérimenter et pivoter quand quelque chose ne fonctionne pas. Je me souviens d'une entreprise qui fabriquait des fouets pour voitures, les Boogie Whips. Lorsque l'automobile a gagné en popularité, la plupart de ces entreprises ont fait faillite. Mais une d'entre elles a su s'adapter en réalisant qu'elle n'était pas dans le business du fouet, mais dans celui des accessoires pour véhicules. Elle a commencé à fabriquer des accessoires pour voitures et est devenue très prospère. Voilà le pouvoir de l'adaptabilité. Voir le tableau d'ensemble et être prêt à changer d'approche pour atteindre vos objectifs. Ensuite, il est crucial de maintenir un équilibre dans votre vie. Le succès ne se limite pas à exceller dans un seul domaine. Il s'agit de créer une vie épanouissante dans tous les aspects. Carrière, relations, santé, développement personnel, vie spirituelle, finances, etc. Évaluez ces domaines sur une échelle de 1 à 10. Les personnes qui réussissent cherchent l'équilibre et comprennent que négliger un aspect trop longtemps finira par impacter les autres. Par exemple, travailler 80 heures par semaine tout en négligeant sa santé et ses relations n'est pas un vrai succès. Pour créer cet équilibre, identifiez les différents rôles que vous jouez dans la vie, professionnels, parents, conjoints, amis, membres de la communauté, etc. et fixez des objectifs spécifiques pour chacun. Cela vous assurera de nourrir tous les aspects de votre vie. Abordons maintenant la gestion du temps, qui est essentielle pour attirer le succès. Le temps est notre ressource la plus précieuse. Nous disposons tous des mêmes 24 heures par jour. C'est donc la manière dont nous les utilisons qui fait la différence. Les personnes qui réussissent maîtrisent la gestion du temps, comprennent la différence entre l'urgent et l'important et priorisent les tâches qui les rapprochent de leurs objectifs plutôt que de réagir aux urgences. Une technique utile est la matrice d'Eisenhower, qui consiste à classer vos tâches selon leur urgence et leur importance. Cela vous aide à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Apprenez aussi à dire non. Chaque fois que vous acceptez quelque chose, vous refusez autre chose. Assurez-vous de dire oui aux choses qui correspondent à vos objectifs et valeurs. Passons maintenant au pouvoir de la visualisation. Votre esprit ne fait pas la différence entre ce qui est vivement imaginé et ce qui est réel. En visualisant vos objectifs, vous programmez votre subconscient pour repérer les opportunités de les réaliser. Les personnes qui réussissent utilisent régulièrement la visualisation. Elles se créent une image mentale claire et détaillée de ce qu'elles veulent atteindre, en mobilisant tous leurs sens. Que verront-elles, entendront-elles, ressentiront-elles lorsqu'elles auront atteint leur but? Mais la visualisation ne consiste pas uniquement à imaginer le résultat final. Il s'agit aussi de visualiser le processus, de se voir franchir les étapes, surmonter les obstacles et accomplir le travail nécessaire. Rappelez-vous, la visualisation n'est qu'un outil pour motiver l'action, pas un substitut à celle-ci. Abordons ensuite l'importance de construire et de maintenir des relations. Le succès n'est pas un sport individuel. Quel que soit votre domaine, votre capacité à établir des liens, instaurer la confiance et collaborer efficacement aura un impact majeur sur votre réussite. Les personnes qui réussissent savent construire de solides relations. Elles comprennent l'importance du réseautage, non de manière superficielle mais authentiquement, en cherchant à apporter de la valeur aux autres et à les aider à réussir. Pour bâtir des relations solides, soyez un bon auditeur. La plupart des gens se concentrent sur ce qu'ils vont dire ensuite et n'écoutent pas vraiment. Pourtant, écouter véritablement quelqu'un, lui accorder toute votre attention, le fait se sentir valorisé. De plus, tenir ses engagements, faire ce que vous avez promis est crucial pour être perçu comme fiable. Abordons ensuite l'importance de la conscience de soi. Comprendre vos propres pensées, émotions, motivations, forces et faiblesses est essentiel. Les personnes qui réussissent sont très conscientes d'elles-mêmes. Elles connaissent leur schéma de comportement, leurs déclencheurs, leurs préjugés, ce qui leur permet de mieux se gérer et de prendre de meilleures décisions. Pour développer cette conscience, prenez du temps chaque jour pour réfléchir à vos actions et réactions. Demandez-vous pourquoi vous avez agi ainsi et comment vous pourriez faire mieux. Sollicitez également des retours honnêtes de la part des autres, même si cela peut être inconfortable, c'est inestimable pour votre développement personnel. Passons à la capacité de prendre des risques calculés. Le succès exige souvent de sortir de sa zone de confort et d'essayer de nouvelles choses. Mais cela ne signifie pas être imprudent. Les personnes qui réussissent prennent des risques de manière réfléchie.
Elles font leurs recherches, évaluent les résultats potentiels et prévoient des plans de secours. Rappelez-vous qu'opter pour la sécurité peut parfois être le choix le plus risqué dans un monde en perpétuel changement. Pour vous habituer à prendre des risques, commencez par de petits paris et au fil du temps, gagnez en confiance pour prendre des risques plus importants. Abordons ensuite le pouvoir de la patience. Dans notre monde d'aujourd'hui, où la gratification instantanée est la norme, la patience est une qualité rare et précieuse. Les personnes qui réussissent savent que le succès durable prend du temps. Elles sont prêtes à différer leur gratification et à travailler jour après jour, même si les résultats ne se montrent pas immédiatement. Pensez à planter un arbre. Vous plantez la graine, vous l'arrosez, vous en prenez soin longtemps, sans voir grand-chose en surface. Mais en dessous, les racines se développent et se renforcent, jusqu'à ce qu'un jour, une pousse apparaisse, et soudainement, vous ayez un arbre solide. Le succès fonctionne de la même manière. Même si vous ne voyez pas de résultats immédiats, avec de la patience et de la persévérance, les fruits de vos efforts finiront par apparaître. La patience ne signifie pas passivité, mais travailler de manière constante, avoir confiance dans le processus et ne pas se décourager quand les choses prennent plus de temps que prévu. Abordons maintenant l'importance d'apprendre de ses échecs. L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est en fait une partie intégrante de celui-ci. Chaque personne qui réussit a connu de nombreux échecs, mais la clé est de savoir en tirer des leçons. Plutôt que de laisser l'échec vous définir, considérez-le comme une rétroaction, une opportunité d'apprendre et de vous améliorer. Si vous échouez dans quelque chose, demandez-vous ce que vous pouvez en retirer pour progresser vers vos objectifs. Échouer dans une tâche ne fait pas de vous un échec. Cela montre simplement que vous avez eu le courage d'essayer. Il ne faut pas oublier non plus l'importance de la célébration. Nous sommes souvent tellement concentrés sur nos objectifs que nous oublions de célébrer nos succès, qu'ils soient grands ou petits. Les personnes qui réussissent prennent le temps de reconnaître leurs progrès et de fêter leurs victoires. Cela ne signifie pas être vantard, mais reconnaître vos efforts, renforcer les comportements positifs et créer une dynamique positive qui vous incite à continuer. Alors que nous approchons de la fin, souvenez-vous que devenir la personne qui attire le succès est un voyage, pas une destination. Il s'agit d'une croissance constante, d'un apprentissage continu et d'une amélioration personnelle permanente. Les principes évoqués, prendre ses responsabilités, fixer des objectifs clairs, développer la discipline, cultiver un état d'esprit positif, bâtir de solides relations, être persévérant, rester intègre, se concentrer, communiquer efficacement, faire preuve de créativité, développer la résilience, s'adapter au changement, maintenir l'équilibre, gérer son temps, visualiser ses succès, avoir conscience de soi, prendre des risques calculés, faire preuve de patience, apprendre de ses échecs et célébrer ses progrès ne sont pas des tâches ponctuelles mais des pratiques quotidiennes. Intégrez-les dans votre vie, faites-en des habitudes et laissez-les façonner qui vous êtes et votre manière d'aborder la vie. Concentrez-vous sur devenir la meilleure version de vous-même, développez vos compétences, élargissez vos connaissances, cultivez votre caractère, et ce faisant, vous verrez le succès affluer naturellement dans votre vie. Des opportunités se présenteront, les bonnes personnes entreront en contact avec vous et tout commencera à s'aligner. Mais même ainsi, ne cessez jamais de grandir, ne vous laissez pas aller. Continuez à vous pousser, à apprendre et à vous améliorer. C'est ce que font réellement les personnes qui réussissent. Pour conclure, rappelez-vous ceci. Vous avez en vous une grandeur immense, le potentiel d'accomplir des choses incroyables. Mais ce potentiel doit être développé, nourri et mis en action. Alors, dès aujourd'hui, engagez-vous à devenir la personne qui attire le succès. Engagez-vous dans votre croissance, dans votre apprentissage, dans votre amélioration, et agissez chaque jour pour atteindre vos objectifs. Le succès n'est pas un accident, c'est un choix et ce choix commence par décider de devenir le genre de personne qui attire le succès.